Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle sortie, on parle du DJI Mini Pro 4, Mini 4 Pro. Euh, je vous propose, on regarde un petit peu la vidéo de présentation, on regarde un petit peu les specs, et surtout aujourd'hui je vais vous dire si oui ou non c'est intéressant de passer du 3 au 4, ou d'acheter en priorité le 3 ou d'acheter en priorité le 4. Je vous propose d'attaquer tout de suite. C'est une vidéo qui va aller très très vite, j'ai pas spécialement envie de rentrer loin dans les specs, j'ai déjà un petit peu regardé ce qui se passait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses, mais il y a quand même quelques trucs qui sont très très intéressants, mais il n'y en a pas non plus 2 millions. Donc on va rapidement passer sur la vidéo, on va regarder ça, on débriefe ensemble, et à la fin je vous donne les tarifs, et à la fin je vous donne mon avis. C'est parti, transition. Allez, bam, on est parti. Alors, du coup, 249 grammes, tout pareil, ça changerait rien par rapport à l'habitude. Il est un petit peu plus cornu, on va dire ça comme ça. Alors, au niveau de l'ouverture, 1 sur 7, 48 mégapixels, je crois. Il n'y a pas grand chose qui change. Là, ça change. Là, ça change. On passe du 4K 60 de base à un 4K 60 en Full HD et jusqu'à du 4K 100 images par seconde. Pour de la slow-mo, ça c'est hyper cool. Voilà, on en parle ici. Ça, franchement, 4K 100, ça commence à causer. C'est très très intéressant, moi je trouve. Ça, c'est une des premières modifs majeures. Le mode portrait, toujours. Pour faire du shoot vertical, pour des stories, des trucs comme ça, c'est méga stylé. La nouvelle télécommande, je crois qu'on est passé sur une nouvelle version aussi de la commande avec un écran directement, qui est a priori très bonne. Le night shot. On passe sur du log, on passe sur du D-log, et ça c'est cool. C'est plus du dessiné like, c'est du D-log. Ça pour l'étalonnage en 10 bits, c'est en plus très très bon. Ça fait plaisir. Ok, ça change pas grand chose. Alors, les batteries changent. Pas beaucoup, mais les batteries font 4 grammes de moins. Les batteries du 3 sont compatibles avec les batteries du 4, mais les batteries du 3 sont 4 grammes plus lourdes, donc si vous les mettez, elles passent la barre des 250 et du coup changent de catégorie. Et à l'inverse, les batteries du 4 font la même forme, donc rentrent dans le 3, mais il y a un message d'alerte a priori, et du coup vous ne pouvez pas les utiliser. Voilà, petite info qui peut toujours être utile. Sinon, bah, franchement, les images sont cool, hyperlapse, ouais. Le drone, je trouve plutôt sympa. Il a une bonne petite gueule, c'est un petit truc compact et tout. La qualité d'image est plutôt cool. Ouais, ça tient dans la main, c'est ouf quoi. Et pour les images que ça fait, franchement, c'est hyper cool. La transmission change, elle passe de 12 ou 16, je sais plus, à 20 km. Donc ça commence à causer. euh, Franchement, 20 km. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la même portée que le Mavic Air 2S. Donc autant vous dire que vous êtes large de chez large. Donc ouais, ça garde la portée 20 km en Full HD. Et c'est là on arrive dans un truc abusé. C'est que jusqu'à là, ça avait des détecteurs devant, derrière et dessous. Et là, ça a une détection omni comme sur les Mavic. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que ça, c'était le problème du 2. Ça s'est un peu amélioré sur le 3. Et là, ça y est, ils sont passés sur de l'omni. Ils sont passés sur de l'omni, sur un petit drone compact. Et ça, vraiment, c'est cool. Donc ouais, les master shots, ça existe toujours. C'est, au fait, vu que c'est quelque chose qui est fait pour pouvoir faire de l'image facilement sans vraiment être un gros télépilote, les master shots, c'est toujours intéressant pour ça. L'active tracker en 360, c'est stylé de fou. Bon, dans le principe, on a à peu près fait le tour. Je vais pas tirer jusqu'au bout. Hop, on repasse sur ma grosse tête. Donc voilà, rapidement, on est sur du 48 mégapixels, on est sur une ouverture à 1.7, c'est la même chose que d'habitude. On est sur du 4K 60 en HDR et on peut faire du 4K 100 images secondes pour avoir du ralenti. Ça, c'est une des premières choses qui est vraiment cool. La deuxième chose, c'est les capteurs Omni. Ça, c'est vraiment, à mon sens, une bête d'évolution sur les mini. Mini qui commence petit à petit à faire de la concurrence au Mavic, hein. On commence à tomber sur des trucs qui causent fort quand même. Le D-Log,
Ça c'est cool. Ça, pour pouvoir faire de l'étalo et tout, c'est vraiment vraiment stylé. Et puis après, on est sur le même poids, donc avec la toute petite variante sur la batterie, ce que je vous disais. On passe d'une portée de 12 km en Full HD 30 à du 20 km en Full HD 60 images par seconde. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est très 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 largement suffisant. Franchement, je trouve que la machine est cool. Je trouve que c'est une belle machine. Alors, le prix en bundle, parce que je ne conseille à personne d'acheter juste le drone avec une batterie, vraiment. Quitte à l'acheter, économisez un peu, économisez une centaine de balles. Prenez les batteries en plus, prenez les hélices en plus, prenez les sacs de transport, prenez le chargeur triple en plus. Parce que vous verrez que les batteries, c'est quoi, c'est 28 minutes je crois, ça se décharge vite. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous prenez ce genre d'appareil, vous prenez les batteries, donc vous prenez le bundle en plus, le pack Flymore, et vous prenez la garantie. Je vous garantis que le DJI Care Refresh, c'est trop cool. Ça vous permet, oui, ça coûte un peu plus cher, mais pendant 1 ou 2 ans, ça vous permet de cracher ou de noyer votre drone, c'est pas grave. Il vous le renvoie vite et il casse pas les pieds. Moi, vraiment, je l'ai fait avec mon Mavic R2S. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a évité de racheter un drone complet. Ça m'a coûté 100 ou 200 balles, je crois. Mais par contre, j'ai re-eu dans la semaine un drone tout neuf. Franchement, ça vaut le coup des fois d'économiser si vous savez que vous allez faire des shoots, que c'est pas au milieu d'une prairie ou machin. Ça vaut vraiment le coup. Donc, pour finir rapidement, le Mavic Mini 3 Pro en Flymore vaut actuellement sur le site de DJI 1088 €. Donc dedans, comme d'habitude, on a les batteries, les hélices, on a la petite boîte de rangement, on a le chargeur triple, etc. Le bundle du Mavic Mini 4 Pro. Donc même chose avec 3 batteries, un chargeur triple, la commande avec l'écran intégré comme sur le pack de 3 que je vous disais avant. Il vaut 1129. Donc autant vous dire, pour environ 50 balles d'écart, il n'y a même pas de question à se poser. Vraiment, le 4, très largement pour le D-Log. Si vous voulez pas faire de l'étalo, c'est pas grave, dans tous les cas, il vaut mieux l'avoir. Dans tous les cas, il vaut mieux avoir plus et pas s'en servir que se dire, ah, finalement, j'ai envie de me mettre à l'étalo et bah, j'ai pas de log. Pour la portée supplémentaire, pour l'Omni, pour le capteur omnidirectionnel, pour éviter que vous mangiez des branches et que vous saccagiez votre drone, ça c'est vraiment 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 cool. Et pour le 100 images par seconde, parce que mine de rien, le shoot slow-mo désert, quand on fait du mouvement, quand on fait même du suivi d'animaux, des trucs comme ça peut être très cool. Alors attention, allez pas mettre la misère aux animaux sauvages, hein, mais pas pour du suivi d'animaux, ce que j'ai déjà fait en drone, c'est méga cool, vraiment, c'est vraiment vraiment joli. Donc ouais, pour l'écart de prix très largement foncé, le drone est cool, le drone est petit, compact. La nouvelle télécommande est vraiment vraiment cool, t'as un bel écran très lumineux. Alors non, t'as un bel écran plutôt lumineux. Les batteries sont plutôt cool, tiennent très largement la charge. Je crois que c'est entre 22 et 28, je sais plus. Mais x3. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'1 heure de vol en constant. Franchement c'est cool, voilà pour mon avis. Et si j'ai moyen de le tester, de fou. Si j'avais les budgets, franchement, j'en mettrais bien dans mon sac pour faire des setups plus compacts que ce que j'ai actuellement. Je me dis, ouais, je vais tourner une petite vidéo. Je pars PowerShot V10 pour le sol. Je pars avec un Mini 4 Pro et feu. Franchement, si vous voulez mon conseil, foncez. Et si jamais vous l'avez déjà, si vous l'avez déjà commandé, quand vous l'aurez, n'hésitez pas à nous faire un retour. Ça serait vraiment cool d'avoir les avis de ceux qui le testent, parce qu'actuellement on n'a pas encore le nombre de followers pour qu'ils nous le prêtent, sauf pour qu'ils nous l'envoient. Mais on part pas espoir, ça va venir. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire. Si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et bon, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.